La mise hors service de matériel de l'armée fait partie de la planification militaire générale. D'une part, elle est liée au développement de l'armée et aux différents besoins en matériel qui en résultent. D'autre part, plus l'utilité militaire du matériel diminue avec l'avancée en âge, plus les charges d'exploitation augmentent. Par ailleurs, l'utilisation de matériel obsolète offrant un faible niveau de protection et d'efficacité des armes n'a pas de sens du point de vue militaire. C'est pourquoi le matériel qui n'est plus utilisé est mis hors service. Diverses solutions sont possibles en fonction de l'état du matériel. Du matériel modifié peut être remis à la troupe pour être réutilisé dans un secteur d'engagement différent. Du matériel surnuméraire est stocké aux fins de désaffectation. Ces systèmes sont gardés en réserve et peuvent être réactivés en cas de besoin avec les charges que cela implique. Le matériel historique de l'armée suisse est traité comme un bien culturel. En affectant du matériel à l'aide humanitaire, la Suisse rend de précieux services sur place et à l'étranger. Du matériel militaire approprié peut être remis au fonds de cadeaux pour être offert, notamment à l'occasion de départs à la retraite, de rencontres à l'étranger ou de visites. Le reste du matériel de l'armée est vendu par l'intermédiaire des magasins de surplus militaires, lors de ventes aux enchères ou par l'Arma suisse en tenant compte des bases légales et des directives politiques. Le matériel soumis à des conditions particulières ou interdit de vente est éliminé en bonne et due forme. Les décisions relatives à la mise hors service incombent au Parlement, à la demande du Conseil fédéral pour les grands systèmes d'armes, au chef du DDPS ou au commandement de l'armée pour les autres systèmes principaux, au domaine départemental de la défense pour le matériel militaire d'importance secondaire. Les mises hors service ci-après sont soumises au Parlement dans le message sur l'armée 2018. 27 des 53 avions de combat Tiger F5 seront si possible vendus. Les 26 Tiger F5 restants devraient continuer à être engagés pour des missions secondaires afin de décharger les FA-18. Les obusiers blindés et une partie des véhicules de transport à chenilles à valeur non préservée seront également retirés du service. Ces objets ne sont plus d'aucune utilité et génèrent des frais d'entreposage. Ils doivent être vendus ou éliminés après le prélèvement de certains éléments destinés à être utilisés dans les systèmes restants. En raison de l'évolution de la menace, l'artillerie de forteresse datant de l'époque de la guerre froide a perdu de son importance en termes militaires. De plus, la défense est aujourd'hui basée sur des forces mobiles. Avec la mise hors service, les canons de forteresse Bison, les lance-mines de forteresse 12 cm restants et leurs infrastructures seront soit vendus, soit vidés et fermés. Enfin, les chasseurs de chars vieux de 30 ans seront liquidés à l'issue de la mise en œuvre du développement de l'armée. Leurs engins guidés anti-chars sont obsolètes et leurs équipages sont insuffisamment protégés. Ils ne seront pas vendus, mais utilisés comme réserve de pièces de rechange pour le reste de la flotte de Piranha.